Jean-Luc Douin, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je travaille en GAEC avec mon frère qui n'est pas là aujourd'hui, il est un peu grippé, donc il ne viendra pas. Donc nous sommes sur une surface de 190 hectares, dont 110 en Seine-et-Marne et 80 dans le Loiret à 20 km d'ici. Donc à l'origine, il y a toujours eu un troupeau de moutons qui est de 250 brebis depuis maintenant bientôt 30 ans. Aujourd'hui, nous avons un débouché et l'idée de sortir mes moutons. Donc il y a 20 ans, les moutons étaient en bergerie intégrale, donc ils ne sortaient pas du tout, avec une base d'alimentation pulpe surpressée et paille, avec des compléments azotés et de l'orge en complément. Il y a une dizaine d'années, suite à un stagiaire qui avait bien travaillé, on a fait 4 hectares de prairies derrière la bergerie. Et on s'est aperçu que les moutons qui marchaient dehors tout l'été, aux agnelages du mois de septembre, étaient beaucoup plus musclés, il y avait beaucoup moins de soucis et ça se passait beaucoup mieux. Donc la réflexion avance, les marges de betterave diminuent. Donc il faut trouver des nouvelles idées pour sortir du revenu. Donc la dernière, c'est doubler le cheptel, au moins l'augmenter d'un tiers dans un premier temps. Et ne pas augmenter les bâtiments. Donc les bâtiments sont saturés à 250 brebis. Donc l'idée c'est de monter à 400 ou 500 brebis. Donc en laissant la moitié dehors et en faisant plusieurs périodes de mise bas. Donc le lot que vous avez derrière vous, 60 brebis sont sortis depuis le 20 octobre. J'ai qu'un regret, c'est de ne pas les avoir mis dehors un mois plus tôt. Parce que là aujourd'hui il y a beaucoup de végétation et j'aurais aimé que mes 20 hectares soient mangés autour du 10 décembre, mais là ça va être compliqué. Donc pâturage au fil, moi je fais des parcs d'à peu près 1,5 hectare et je les change environ toutes les semaines, tous les 8 jours. Donc vous êtes sur un cipan qui a été semé le 17 août, un mélange 40 kg d'avoine de printemps, 40 kg de pois de printemps, 1,5 kg de moutarde et 1,5 kg de navet. Le navet, on ne le voit pas beaucoup. Je pense que l'an prochain, il faut que j'essaye avec du radis chinois. Voilà, l'équilibre alimentaire est bon. Donc les brebis sont arrivées ici avec une note d'engraissement qui était de 3,5 de moyenne, donc avec des brebis très en état. Elles sortaient de lutte en bergerie, donc elles étaient bien nourries. Mais à l'œil comme ça, elles n'ont pas perdu en état. Elles sont toujours aussi grasses. Alors même souci que Vincent, donc la bergerie, elle est 700 mètres derrière vous. Donc c'était pour amener les brebis jusqu'ici alors qu'elles ne sont pas habituées à marcher derrière l'homme. Donc ils ont fait un trajet en bétaillère par lot de vin pour arriver jusqu'ici. Et le challenge, demain, ils sont échographiés, donc ils ont été mis en lutte tout le mois de septembre jusqu'au 10 octobre. Donc échographie demain, donc on va voir si ils sont pleines ou pas pleines. Donc le challenge c'est de faire 700 mètres demain avec l'homme devant, les brebis derrière. Donc depuis un mois, c'est peut-être pour ça qu'elles viennent vers nous, du moins quand on est arrivé. Elles me voient tous les matins avec mon seau et j'en ai quelques-unes qui viennent manger dans la main. C'est plutôt sympa. Pour une fois que je rentre dans un parc et qu'elles viennent vers moi plutôt qu'elles se sauvent parce que je leur fais des misères en les attrapant parce qu'il y en a une qui est malade, parce qu'il y en a une qui boite, etc. Là, elles viennent vers moi, c'est le côté agréable de la chose. Après, le côté désagréable du pâturage extérieur, c'est de faire les parcs, même si ça prend pas très longtemps. Donc moi, je me suis équipé cette année d'un quad, parce que l'an dernier, j'ai clôturé 15 hectares à pied, et puis je me suis dit, c'est bien, surtout pour 3 semaines, parce qu'il n'y avait rien à manger, donc c'était bien, mais ça m'a occupé une journée dans un sens, et puis une journée dans l'autre sens pour la défaire. Donc là, en gros, en 1h30, j'ai posé mon 1,5 hectare de clôture, et puis je m'en vais, quoi. Donc les premiers jours, je leur ai mis à boire dans le premier parc qui était à l'opposé de la parcelle là-bas. Et puis au bout de 8 jours, elles n'avaient rien bu. Donc maintenant, je les déplace, mais je ne déplace pas l'eau. Donc elles n'ont qu'à manger, elles n'ont pas à boire. Mais sachant que vu la pluie qui tombe et la rosée qu'il y a sur la plante, ça leur suffit largement. Voilà, donc si vous avez des questions. Pourquoi avez-vous semé un tel mélange? Alors déjà, la culture suivante, sont des betteraves, donc je peux me permettre de mettre une céréale en 6 pans.
La céréale, ça se rapproche quand même beaucoup de la graminée herbagère qu'on connaît, raigraf, étuc et compagnie. Donc c'est une avoine de printemps. Après les pois, moi je ne conçois pas un sipant sans azote, donc il faut une légumineuse. Et après, je ne dis pas que mon mélange était homogène quand je l'ai fait, hein. Donc il y a peut-être des secteurs où il y a eu plus de pois que d'avoine et d'autres secteurs inversement. Après, j'ai voulu mettre un peu de moutarde, histoire de restructurer un peu le sol. Et puis le navet, c'était un peu aussi l'idée. Et je voulais surtout voir le comportement des animaux à manger un peu de moutarde, à manger un peu de navet, sachant que l'avoine et les pois, je savais qu'elles aimaient ça. Le résultat, vous l'avez sous les yeux, tout est à peu près bien levé. Et puis, elles mangent tout, donc on peut aller voir de l'autre côté de la clôture. La moutarde, elle mange surtout la tête, où on arrive au niveau des fleurs. Le navet, elle mange tout. Alors hier, elles se sont sauvées parce que j'ai refait un parc et puis j'ai pas été assez vite. Donc là ici, c'est de l'avoine qui a été semée au 17 août. Et plus loin, ce qui est plus vert, c'est de l'avoine qui a été semée au 10 septembre. Et ils ont toutes couru là-bas, hein. L'herbe est plus tendre. Pourquoi pas plus de légumineuses dedans? Donc le mélange, c'était 40 kg de pois. Pas plus de légumineuses parce que je pense que la ration était assez équilibrée comme ça. Là je parle en tant qu'éleveur et non plus en tant qu'agronomie. Je pense qu'on doit être aux alentours d'un mélange à une UF et 90-100 grammes de PDI au kilo de matière sèche. Donc après plus de légumineuses sur des brebis à l'entretien, voilà, c'est pas dire c'est donner de la confiture à des cochons, mais c'est trop bien nourri, quoi. En termes d'apport organique, donc nous on est sur une exploitation où depuis bientôt 15 ans, on ne met plus de phosphore ni de potasse en chimique, on est qu'en matière organique, donc compost et fumier. L'effet matière organique apportée par les moutons sur 10 jours de pâturage à un endroit donné, à mon avis ça apporte rien. C'est ni dépressif, ni améliorateur. Bien sûr, mais est-ce que vous avez des analyses de sol il y a 15 ans et des analyses de sol aujourd'hui? Ah oui, la matière organique remonte. La matière organique, oui, et la teneur Très peu. Non, elle évolue très peu. Les valeurs en matière en P et K n'évoluent pas. L'idée, c'est pas non plus d'en apporter plus que ce qu'il faut. Donc on avait déjà des sols relativement bien pourvus. Donc l'idée, c'était pas de réaugmenter. L'idée, c'était de refaire une structure sur le sol. Donc on y arrive, sachant qu'on laboure à peu près une année sur 3, une année sur 4. Donc pas de labour systématique. On enlève les pailles par contre une année sur 3, une année sur 4 aussi. Mais on a une vie du sol qui a changé. On a des sols qui sont plus granuleux, plus fins par rapport à des voisins. On a le même tracteur avec un collègue, même tracteur, même charrue. Et son salarié est venu une année labourer ici, il se demandait s'il avait le même tracteur et la même charrue. Voilà. Dans des champs similaires, à 2 km l'un de l'autre, il y en a un qui s'est demandé ce qui se passait au tracteur, ça ne tirait pas pareil. Le mouton relargue plus de phosphore que de potasse, donc à un moment c'est pas un gros problème. Après il faut juste qu'on charge nos surfaces en animaux, c'est tout. Donc la parcelle colza, elle est au bout des 6 pans, donc elle est cachée sous la févrole. Le colza est caché sous la févrole, donc je pense que quand les 6 pans seront finis, on va attaquer une partie du colza, sachant que dans le colza, j'ai semé avec, en plus de la févrole, 3 kg de luzerne, histoire d'avoir du pâturage pour le mois d'août l'an prochain, en repoussis de post-récolte. Donc là, c'est pas du colza fourragé, c'est bien du colza récolté en graines. Ouais. Et on fait pas ça complètement à l'aveugle. Il y en a qui l'ont déjà essayé dans les régions voisines et qui en tirent de bons résultats. Il y en a qui mettent parfois plusieurs années avant d'en être satisfaits. Donc dans l'Aube, ils ont un peu travaillé là-dessus, dans l'Aube, dans l'Aisne. Et donc là, c'est pas un pâturage type sipan où il faut aller au ras du collet parce que là, sinon, ça aura du mal à redémarrer. Mais en gros, les préconisations qu'ils nous donnent aujourd'hui, c'est de réduire à peu près le feuillage de moitié ou d'enlever l'équivalent d'une tonne de matière sèche par hectare. Donc il faut se faire l'œil aussi pour voir ça. Donc on va tenter ça avec Jean-Luc et essayer de mesurer ce qu'on peut et observer beaucoup.
Voilà, donc on a encore beaucoup à apprendre.